Salut! Je suis avec mon petit bébé, mon autre petit bébé qui m'accompagne toujours partout. Je suis une fille de Saint-Lin. Pour ceux qui ne le savent pas, Luna, arrête! Pour ceux qui ne le savent pas, dans le fond, j'ai grandi à Saint-Lin-Laurentide, qui est très loin. C'est environ une petite heure d'ici, donc je vais me faire un petit road trip aujourd'hui. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Autant que j'ai des bons que des mauvais souvenirs, je me demande vraiment, cette vidéo-là, est-ce que ça va être plus joyeux? Est-ce que ça va être plus triste? J'en ai vraiment aucune idée. Puis j'espère là-dedans vous raconter quelques anecdotes, des trucs comme ça. Suivez-moi dans mon petit road trip à Saint-Lin. Wouh! Je suis présentement arrêtée à la commande à l'auto au Tim Hortons, me grab un petit wrap poulet chipotle avec du cappuccino glacé. Ça se passe vraiment pas bien à date. J'ai conduit de chez nous jusqu'au Tim au coin de ma rue, puis j'ai déjà pleuré 2 fois. Je dis monsieur les yeux, je sais pas s'ils sont rouges, sont-ils rouges? Mais ouais, je sens que ça sera pas facile. J'arrête pas de penser à des souvenirs, puis il y a comme des trucs que j'avais complètement oubliés puis qui reviennent. Puis là je suis comme oh my god, je suis même pas encore là-bas en plus. Bon, ça y est, on est genre à quoi, 30 secondes dans la vidéo, puis je suis déjà en train de brailler. Ouh! On vient d'arriver, je suis comme devant mon ancienne maison. Je veux pas le montrer parce qu'il y a du monde qui habite là live. Je vais montrer d'autres spots, tu sais, genre les parcs, l'école, les trucs de même, mais comme la maison, c'est un peu... Je veux pas qu'il y ait du monde qui débarque là, genre ça serait bizarre. C'est vraiment plus petit que dans mes souvenirs, genre c'est comme la première impression que j'ai eue. Ok, attends, je suis trop bébé. Oh bébé. Oui, toi aussi, t'es trop. Dans mes souvenirs, on dirait que j'avais genre la plus grosse maison de la rue, ou je sais pas pourquoi. Je m'imaginais vraiment que c'était plus grand. J'ai reconnu, on avait une petite cabane dans la cour en bois, puis plein de peinturé, genre avec plein de couleurs pis tout. Je l'ai reconnu, ça m'a fait bizarre qu'il est encore là. Je me dis, il y a sûrement genre des nouveaux enfants qui jouent dedans. Pourquoi je... Est-ce que je suis un bébé? Pas capable. C'est sûr que ça va faire full drôle à mes amis qui regardent la vidéo parce que je suis comme typique sagittaire que jamais je vais pleurer devant mes amis, mais on dirait que là je suis comme toute seule, tu sais, je suis avec mes chiens. Pour ceux qui viennent de Saint-Lin, c'est le quartier CLC. L'histoire de ma maison, nous on habitait à la plaine. Quelqu'un au bureau à mon père avait des gros problèmes financiers, avait besoin d'argent live. Il possédait un terrain à Saint-Lin. Il était tellement dans marde qu'il a accepté de vendre le terrain à mon père pour seulement 8000 $, ce qui est absolument rien pour un terrain. Mon père a dit j'ai juste 8000 $, mais comme je te le donne aujourd'hui, puis genre j'ai ton terrain. Fait que ça s'est fait vraiment en une journée. C'était comme pas prévu parce que mes parents prévoyaient pas déménager, il y avait pas assez d'argent pour ça. Mon père a construit la maison de lui-même, seulement avec lui, mon oncle et mon grand-père à tous les jours pendant presque 1 an. Ils venaient ici puis construire la maison, pas d'aide, rien, parce qu'il y avait justement pas vraiment les moyens pour ça. Il y a quelqu'un qui me regarde vraiment croche. I guess qu'ils sont pas habitués de voir du monde filmer ici, je sais pas. Mon père c'est quelqu'un de extrêmement travaillant, puis quand il veut quelque chose, il fait comme tout pour l'avoir. Fait que c'est ça qui est arrivé. Et je vous montre un peu vite fait en avançant à 5 km/h à quoi le quartier ressemble un peu en général. Pour vous donner une idée, cette rue-là, je l'ai tellement faite souvent en vélo. Là. On est donc maintenant au coin de la rue, puis ça c'est le parc. Ça a l'air quand même un peu vide. Il y a un skate park dans le fond, il se passait bien des affaires là. La cabane qui a brûlé au moins 150 millions de fois durant ma jeunesse. Les gens la mettaient en feu à chaque été. Et ces poteaux-là, j'ai tellement été à côté dessus souvent. Quand j'étais jeune, je jouais au soccer. Puis, tu sais, je dis souvent comme quand j'étais jeune, je jouais au soccer, au hockey, blablabla, mais j'étais pas dans une équipe. Là. Mes parents avaient ni les moyens, ni le temps d'aller me porter pour ça. Ça se faisait au parc ou à l'école ou whatever. J'étais vraiment très sportive, j'aimais ça, mais surtout le soccer. Tous les soirs, en revenant de l'école, je me dépêchais le plus vite possible de manger. Je prenais mon vélo puis je m'en venais ici. Puis il y avait Juan, j'attendais qu'il vienne. C'était le gars, j'ai trippé dessus pendant quoi? Je veux dire 1 an, mais j'ai trippé dessus vraiment longtemps, puis honnêtement, j'ai pas la notion du temps dans ce temps-là. Ça m'a comme donné ma passion pour le soccer. Là, je suis rendue au dépanneur de mon quartier auquel je venais, puis je pense que c'est un des trucs qui me choque le plus, mais j'arrête pas de dire ça à chaque fois, mais ce dépanneur-là était nouveau quand j'étais jeune. Il venait juste de le construire. J'ai vraiment un souvenir d'un dépanneur méga moderne. J'étais impressionnée par la bâtisse et tout, puis je m'attendais vraiment à arriver ici, puis c'est quelque chose de hyper moderne. Puis là, je vais vous montrer, puis vous allez être genre confused comme moi. Tu sais, c'est vraiment pas une bâtisse moderne, mais moi dans ma tête c'était tellement beau le dépanneur dans mon temps, je le trouvais vraiment hot mon dépanneur là. Mais comme là je le regarde puis je me dis hey c'est pas moderne pour une scène là, genre à quel point mes souvenirs sont faux.
Le dépanneur, ça me rappelle, actually, je dis tout le temps que j'ai commencé à travailler aux environs de 12 ans à la crèmerie de mes parents. Puis ça me fait penser que non, j'ai eu une job quand j'étais encore plus jeune que ça. J'avais peut-être 7-8 ans. À tous les samedis, dimanches, j'allais cueillir des fraises avec comme plein d'autres jeunes, puis engager des enfants. Puis je me rappelle que je travaillais comme, tu sais, mettons, de full tour jusqu'à genre midi, 1h. Fait que je travaillais environ 4-5 heures. Chaque fois, ça me faisait genre 8$. Ça dépendait du nombre de casseaux que tu ramassais. Quand je pense à ça aujourd'hui, je me dis, aïe, c'était tellement pas legit dans le fond, genre des enfants qui travaillent à 8$ pour 5 heures. Cet argent-là, au début, je venais la dépenser au dépanneur pour des bonbons. À un moment donné, j'ai réalisé que, tu sais, 5-8$, ça part vite, mais ça se fait pas vite. C'est vers ces âges-là que j'ai réalisé un peu que j'ai commencé à avoir mon argent personnel pour laquelle je travaillais vraiment. Ça m'a permis de comprendre ça hyper tôt, puis on dirait que live, genre, ça me fait comprendre mieux pourquoi maintenant je suis encore comme ça, puis je suis comme pas capable d'enlever ça de moi, peu importe l'argent que j'ai, je suis tout le temps un peu gratine quand je vais à l'épicerie, puis vraiment tout ce qui est autour de la nourriture ou des trucs qui restent pas, je suis comme, par exemple, dormir dans un hôtel, je vais jamais dormir dans un bel hôtel, je trouve ça trop cher. Tu vas pas le garder après, c'est pas genre matériel, je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas. Fait que là, les chiens vont probablement japper parce qu'il y a un autre chien qui arrête pas de japper dans l'auto d'à côté. Fait que ça se peut que les chiens jappent. Dans le fond, allô Miley, on t'a pas vu encore? Tu dis allô? Je vous emmène à la belle province. Ça va peut-être sonner un peu bizarre, je vais vous le montrer en plus. Là, c'est vraiment méga vieux. Là. Vous voyez, il y a encore les néons en dedans, c'est full vintage. S'il y en a qui veulent faire des shoots vintage, genre c'est clairement au belle province à Saint-Lin que ça se passe. Checker, il y a même encore l'ancienne affiche. Tu sais, comme elle a besoin d'un pimpage, quelque chose là. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. C'est quelque chose qui m'a rendu un peu seule. Si on veut, primaire, on avait le droit de sortir de l'école. Je sais que ça semble vraiment bizarre. Puis même pour moi, je le dis live. Puis je suis comme, my god, c'est bien bizarre. Au secondaire, j'avais même pas le droit de sortir de l'école sur l'heure du dîner. Mais au primaire, ben ça a l'air qu'on avait le droit, même si c'est un boulevard puis tout. Les gens allaient tous au restaurant Lily, qui était juste à côté de l'école. Vraiment bizarre que je me rappelle du nom. Pour moi, c'était ben trop cher. Les gens en général recevaient 20$ pour manger. Mon père était quand même intelligent, il savait que j'avais pas besoin de 20$. 20$, c'est beaucoup trop. Donc, moi j'avais 5$ pour mes dîners. Puis avec 5$, ben au restaurant Lily, les hot dogs étaient comme 2,50$. Puis à Belle Pro, c'était 1$, ben 90 cents. Donc je marchais jusqu'ici, ce que pas vraiment personne voulait faire à tous les midis. Et je m'achetais les hot dogs, je m'achetais 2 hot dogs à 99 cents et un verre d'eau. Je ne prenais pas de breuvage. Après ça, ben j'étais vraiment sneaky en plus, sorry dad. Je gardais l'argent puis je l'économisais genre en cachet. On dirait, je sais pas pourquoi que j'ai genre compris ça jeune de même, genre c'est vraiment bizarre. Tout le monde, mettons, ils s'achetaient leur repas, il leur coûtait 10-15$, puis le reste de l'argent, il a dépensé dans des Winnie parce que dans ce temps-là, tout le monde s'achetait des Winnie. Qui a eu des Winnie? Est-ce qu'il se souvient des Winnie? C'était tellement la mode, mais moi j'étais comme pas cool pour ça. J'ai quand même eu une petite collection là. Ça c'est vraiment le bout de la merde, guys. Ça existe encore! C'était ça le restaurant chez Lily de ma jeunesse, que j'avais pas les moyens de manger là! Oh my god, c'était tellement mon rêve là, j'ai voulu aller me pogner un hot dog pour finalement savoir qu'est-ce que mes amis puis le monde y mangeait. Le resto, il est vraiment juste là. Puis mon école primaire est direct là. Ça c'est genre à quel point c'était juste à côté. Voici mon école primaire qui est vraiment exactement pareil comme dans mes souvenirs. Ça fait trop bizarre de voir ça. C'était-tu à cette école-là ou c'était à la plaine? Oh my god. Quand j'étais au primaire, je voyais une psychologue parce que j'avais des gros problèmes de confiance en moi et aussi de comportement. J'étais vraiment un enfant à problème, là, s'il y a du monde qui se souvienne de moi. J'étais le genre d'enfant qui criait en classe puis qui se faisait sortir. Puis tu sais, genre, je voyais je voyais des spécialistes pour ça puis tout. Fait que comme... c'est genre bizarre de voir ça. Ça fait genre 50 fois que je refilme cette scène-là pour le vrai parce que j'arrête pas de pleurer comme un bébé. Toutes mes scènes, je pense que je les ai filmées au moins 5 fois parce que j'arrête pas de pleurer ou genre je me perds dans mes histoires. Je vois la cour de récré puis je me souviens tellement qu'au primaire, j'avais... Tu sais, moi j'ai toujours eu des problèmes de confiance en moi. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est plus les réseaux sociaux, c'est parce que je connais ça. Quand que je dis la confiance en toi, c'est pas nécessairement par rapport à ce à quoi tu ressembles, c'est plus la perception de ce à quoi tu ressembles. Ça part vraiment de comme très très loin. Un exemple de trucs vraiment stupides que moi ça me complexait, c'était les salopettes de neige. Moi les salopettes de neige, je trouvais ça vraiment laid. Puis t'avais pas le choix l'hiver si tu voulais aller jouer dans la cour de mettre une salopette de neige. Je trouvais ça tellement laid, même si tout le monde en avait. J'en emmenais jamais à l'école, donc toutes mes récrés j'avais un billet rouge puis je passais la récré au mur parce que tu passes la récré sur le mur si t'avais pas ta salopette de neige. Puis tout mon primaire, toutes mes récréations, je les ai passées au mur parce que j'étais trop gênée de mettre une salopette parce que je trouvais que j'avais l'air grosse. Genre à quel point ça fait aucun sens maintenant aujourd'hui. Puis je me dis, j'avais tellement genre des pensées illogiques dans ce temps-là, des complexes illogiques. C'est sûrement encore le cas aujourd'hui. J'ai tellement des complexes
comme pas rapport, que je me dis peut-être je vais regarder ça dans genre 20 ans puis je vais me dire my god, j'étais donc bien difficile dans ce temps-là, c'est trop bizarre. Tout le monde me regarde tellement croche parce que je filme, genre clairement il n'y a pas de YouTuber à Saint-Lin. S'il y en a un, dites-moi là. Je viens de me rappeler de quelque chose. À Saint-Lin, il y a 2 écoles primaires. Il y en a une, je pense, c'est genre maternelle, première, deuxième, puis après ça, c'est genre 3e, 4e, 5e. Non, en fait, il y en a 3. Ah, what the fuck. En tout cas, il y a plus qu'une école primaire pour genre chaque année parce qu'ils sont toutes vraiment petites. C'est l'autre école primaire où j'ai été, puis on dirait que là, j'ai comme plus de souvenirs. Genre, cet arbre-là. Attendez, je vais m'approcher. Là, il y a des enfants qui jouent, je me sens un peu wrong de finir, on voit pas de visage. Cet arbre-là, c'est vraiment... Là, c'est parce qu'ils voient un enfant, fait qu'ils sont bien énervés. Ils aiment bien ça, les enfants, les bébés. Cet arbre-là, c'est le premier où j'ai eu mon premier baiser. C'était genre en 2e année du primaire, puis c'est pas genre un bon souvenir. Quand j'étais au primaire, j'avais pas tant d'amis, pas vraiment. En fait, à cause de mes troubles de comportement, on dirait que le monde avait genre peur de moi, puis moi, je suis trop sagittaire, puis j'ai toujours été sagittaire, puis j'avais bien peur. Ah, c'est couché sur moi. Un moment donné, les genres de cool de l'école m'avaient dit, si t'embrasses Maxime, il s'appelait Maxime, genre je me souviens de son nom, mais si jamais Maxime t'es là ou t'apparaît ou quelque chose, tu m'écriras. Ah, il y avait une chaîne en argent puis des cheveux bleachés blonds, genre frisés avec comme full de gel. Là. Oh my god, je m'en souviens tellement. Il m'avait dit, si t'embrasses Maxime, après ça, on va t'emmener au glissado avec nous. C'est un peu genre weird de même, mais c'est vraiment ça qui est arrivé. Je l'ai comme embrassé, j'étais hyper méga giga gênée. Finalement, j'ai jamais été invitée au glissado. Pas assez cool pour ça. Je sais pas, je m'étais fait avoir avec Guess qui riait de moi dans mon dos, je sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé par la suite, mais finalement, ils ont jamais vraiment voulu être mes amis. Fait que c'est ça qui s'est passé. Fait que si vous voyez cette vidéo-là aujourd'hui... L'école Sir Wilfrid Laurier, ça c'était pour les gens en 5e et 6e année. C'est vraiment à cette école-là que j'étais peut-être le plus seule. Dans le fond, c'est là aussi que je me suis le plus découvert. Ça a été une période difficile mais positive, je dirais, dans ma vie, qui a beaucoup fait qui que je suis aujourd'hui. J'avais une professeure, elle s'appelait Catherine, puis genre, elle m'a tellement marquée, mais je sais... Genre, elle m'a tellement marquée, elle disait tout le temps que j'étais vraiment différente. Puis c'est la première fois qu'une professeure, au lieu de me dire que j'étais à problème, assis à ça, elle me disait juste que j'étais spéciale puis j'étais différente. Puis c'est ça qu'elle essayait un peu de me montrer. Puis ça a vraiment, en tout cas, s'il y a du monde, mettons, qui se rappelle de la professeure Catherine puis qui savent c'est qui ou whatever, ben c'est, je veux juste dire que t'es une bonne professeure. Puis là, attendez, je vais arrêter la vidéo parce que ça me tente pas de pleurer. Faut encore que je recommence. Quand j'étais jeune, on disait tout le temps que j'étais tomboy parce que je tripais vraiment sur les sports. Quand il y avait des activités d'école, on pouvait tout le temps choisir, mettons, tu choisissais que les filles allaient toutes faire de la danse, puis moi j'étais la seule fille qui s'inscrivait tout le temps au soccer, hockey, cosum, tout ça. Elle m'a vraiment fait comprendre que j'étais pas différente de façon négative, c'était vraiment positif. Elle m'a dit... Puis ça m'a toujours resté dans la tête, puis ça m'a marqué, puis ça fait tellement longtemps. Puis on avait eu une rencontre de parents avec mes parents, puis... Elle avait dit à mes parents, genre, elle, non, elle fait pas comme les autres, puis on peut penser qu'elle a des problèmes de comportement, mais c'est juste parce qu'elle est spéciale. Elle sait exactement ce qu'elle veut, puis elle le fait, peu importe ce que les gens autour de elle vont dire, peu importe c'est quoi les stéréotypes, puis tout. Puis je sais pas pourquoi ça m'a comme vraiment marqué, là, je m'en rappelle encore. C'est vraiment pas rapport, mais je veux juste dire un message au professeur, mais tu sais, les chances qu'un professeur regarde mes vidéos YouTube sont très faibles. Il y a des enfants qui voient plus leur professeur qu'ils voient leurs parents, dû au travail ou peu importe les raisons. Les enfants, ils passent vraiment beaucoup de temps avec leurs professeurs, puis c'est vraiment eux qui leur apprennent à avoir une perception d'eux-mêmes. C'est très dur quand t'es un enfant de te créer comme une confiance en toi, puis tout, on sait que les enfants peuvent juger facilement ou peu importe. Dans le fond, je veux juste dire un gros merci aux professeurs qui ont pas nécessairement les meilleurs avantages au Québec, ils ont pas le meilleur salaire pis tout, mais clairement c'est des personnes qui font ça parce qu'ils aiment ça. Puis je veux dire aux gens qui sont, que ce soit au secondaire ou peu importe, faites toujours attention à vos professeurs. Les professeurs ils ont pas de mauvaises intentions, ils font pas ça parce qu'ils vous haïssent. Ils font juste ça parce que, ben oui, premièrement c'est leur travail, mais aussi ils se sont rendus là parce qu'ils aiment les enfants, puis ils aiment les jeunes, puis ils ont envie d'aider. J'avais juste le goût de dire merci à tous les professeurs qui prennent vraiment le temps de comprendre chaque élève. Merci de prendre ce rôle-là et cette responsabilité-là, d'avoir toute cette importance dans la vie de quelqu'un, parce que moi, exemple, un professeur comme Catherine, c'est vraiment ça qui m'a donné la confiance, puis ça m'a tellement resté dans la tête que c'est sûr à 100% que ça a une incidence sur tout ce que j'ai fait par la suite, par après, puis dans ma vie en général, puis je vais toujours m'en rappeler. Puis on dirait qu'après ça, au lieu de me dire tout le temps que j'étais bizarre, que j'étais pas fine, parce que moi on me disait tout le temps que j'étais pas fine, j'étais tout le temps la méchante,
au lieu de me dire que j'étais pas fine, je me disais ah je suis différente. Fait que on dirait que ça me créait moins de frustration à l'intérieur, ce qui faisait que j'étais plus fine parce qu'à guess que j'étais vraiment pas fine. Et après ça, j'étais tellement fière d'être différente. Moi j'aimais ça tout le temps. Au secondaire, je m'habillais différemment, j'écoutais de la musique différente. Le monde il me trouvait vraiment bizarre, mais moi je me trouvais cool de faire ça. Yes, je sais pas. Parce que, je sais pas, en tout cas, un professeur, ça peut vraiment nous marquer. Vraiment, vraiment beaucoup plus que qu'est-ce qu'on peut penser. Fait que je veux juste dire un gros merci à tous les professeurs qui prennent cette responsabilité-là et qui le font bien.